Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix vous soit donnée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu du Shalom. Nous sommes toujours le 27 août 2021. Je viens rapidement vous faire cette vidéo. C'est vrai que tout à l'heure nous avons été interrompus et j'ai vraiment eu des problèmes pour avoir un signal ce soir afin de vous faire de cette vidéo. Mais il faut que je fasse cette vidéo. J'étais là tout à l'heure, j'étais allongée sur mon lit. Et j'étais en train de demander, comme tous les soirs, à mes enfants de réciter leurs versets bibliques. J'ai pris l'habitude, ça fait un moment déjà, je demande aux enfants avant de dormir que chacun vienne me réciter un verset biblique de la Bible qu'il a retenu. Donc pendant que les enfants étaient en train de réciter le verset biblique, là tout à l'heure, ça s'est passé tout de suite. J'étais allongée, j'écoutais les enfants en train de réciter le verset biblique et j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose, j'ai eu une vision, c'était tellement réel. L'enfant était en train, c'est la deuxième fille qui était en train de réciter son verset biblique et j'étais là en train de l'écouter. J'ai vu une scène, j'ai vu un endroit, j'ai vu un très bel endroit, un endroit parfait. Et dans cet endroit, bonsoir à mon frère Pépin qui est là. Il est 23h06. Bonsoir à mon frère Pépin qui est là, toujours fidèle au poste. Donc je disais que j'ai eu une vision tout de suite là. Et il faut que je vous la partage parce que j'ai promis que je vais vous dire ce que j'ai vu tout à l'heure lorsque j'ai prié, la puissance de la prière. Je vais le faire cette vidéo. Il faut que je la fasse. Si je ne le fais pas, je ferai vraiment surchargée. Donc tout à l'heure, pendant que ma fille est en train de réciter son verset biblique, je ne sais même plus dans quel verset elle était en train de réciter, je crois que c'est dans les psaumes, j'ai vu une scène, je me suis retrouvée quelque part, alors que j'étais allongée sur mon lit, je me suis retrouvée quelque part dans un très bel endroit, un endroit lumineux, on va dire un endroit doré, c'était un endroit parfait. Et dans cet endroit, il y avait un roi. Je sais que c'était un roi. Il était assis sur son trône. Et je pouvais voir qu'il y avait des serviteurs partout. Il y avait des serviteurs qui l'entouraient. Il y avait des milliards de serviteurs. Vraiment des gens qui sont à son service. Et je vois ce roi se lever de son trône. Ce roi était habillé d'un vêtement étincelant, éclatant comme le soleil. Lui-même, il était comme le soleil. Et je le vois se lever de son trône. Il descend. Après son trône, il y a je crois qu'il y a 2 marches ou 3, pas plus. Alors je vois ce roi, j'ai vu ça tout à l'heure en vision. Donc je vois ce roi se lever de son trône. Il était debout. Je crois qu'il a mis un pied sur une marche. Il a appelé son fils. Ce roi-là a un fils. C'était un jeune garçon. Il pouvait avoir 12 ans. J'ai vu, il appelait son fils. Son fils est venu vers lui. Son fils était tout petit. Il était aussi habillé d'un vêtement très éclatant, brillant comme de la lumière. Lui-même, il était brillant comme le soleil. Cet endroit était brillant comme le soleil. On a l'impression que les choses sont en or là-bas. Il appelle son fils. Son fils pouvait avoir 12 ans, un jeune garçon. Et ce jeune garçon-là avait quelque chose, une couronne sur sa tête. La couronne qu'il avait sur la tête, c'était comme la couronne qu'on voit dans les films romains. Vous voyez, l'empereur César. Il a une espèce de couronne qui est faite c'est fait avec des feuilles. Ce sont des feuilles. Ce sont des feuilles comme des feuilles de manguier ou de feuilles d'olivier, c'est comme vous voulez. C'est comme des feuilles d'arbre et on a collé des feuilles et c'est ça qui fait sa couronne. Je pouvais voir cette couronne-là faite de feuilles dorées. Donc ce roi-là, je viens de voir ça tout de suite là, alors que j'étais allongée sur mon lit. Ce roi-là appelait son fils. Son fils s'est approché. Un jeune homme maximum 15 ans, mais au plus 15 ans. Mais sinon, je peux lui donner 12 ans, mais vraiment au plus 15 ans. Je vois ce jeune homme s'approcher. Il est venu vers son père. Son père a pris sa main droite. Son père a posé sa main sur son épaule gauche. Ce roi-là, c'est un roi. Parce que c'était vraiment un royaume que je viens de voir tout de suite. Le roi a posé sa main droite sur l'épaule gauche de son fils. Il a dit à son fils, je pouvais entendre ça audiblement. Il a dit à son fils, il est temps que tu partes.
il y a le roi qui vient de dire à son fils, il est temps que tu partes. Sauf que j'ai vu le fils, il avait la tête baissée, il était triste. Le fils était triste et je pouvais lire dans ses pensées. Il était en train de dire au père, est-ce que tu ne peux pas encore retarder? Et le père le regardait en souriant. Ils n'ont pas bougé leurs lèvres. Mais je pouvais entendre le dialogue qu'il y avait entre ce fils de roi et le roi. Le roi le tenait de sa main droite, il tenait l'épaule de son fils. Et ce fils-là, c'est son fils unique, c'est son héritier. Il a posé sa main droite sur l'épaule gauche de son fils. Il était en train de lui montrer le chemin. Le chemin que le fils doit prendre est sur la gauche du père et sur la gauche du roi. Parce que j'ai vu le roi debout. Il n'est plus sur son trône, il est debout. Et tous les serviteurs, tous ceux qui sont au service du roi, ils sont tous debout. Les gens sont alertés, ils sont tous debout. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le royaume des cieux. Le Seigneur est debout, il n'est plus assis. Il s'est levé parce qu'il va y avoir un événement. Lorsque le roi se lève, c'est quand il est prêt à recevoir des invités. Le roi est debout, mon ami. Dieu est debout, il n'est plus assis. Et je l'ai vu en train de parler à son fils. Un fils au moins maximum de 15 ans, un jeune homme. Un bel homme, un beau jeune homme, avec des cheveux dorés, avec une couronne, comme la couronne qu'on nous montre dans les films des rois, des empereurs César. Une couronne faite avec des feuilles. Cette couronne-là était vraiment faite à la mesure de sa tête, était faite sous mesure. Il a dit à son fils, il est temps que tu partes. Son fils avait la tête baissée. Il était en train de dire au père, j'aimerais que tu retardes encore. Il est en train de dire au père, il n'est pas encore temps. Il n'est pas encore temps. Le père le regardait en souriant, en lui disant, il est temps que tu partes. Je ne sais pas qui tu es. Aujourd'hui, des gens vont mourir en milliers. Des milliards de personnes vont mourir. Et si nous sommes encore vivants, c'est par la grâce du Seigneur. J'aimerais te dire une chose. Dans le livre de Matthieu au chapitre 22, tu peux ouvrir ta Bible et lire cela. Dans le livre de Matthieu au chapitre 22 au verset 2, on nous parle des noces. On nous dit que le royaume des cieux est semblable à un roi qui organise des noces pour son fils. Il envoie ses serviteurs appeler les convives. Appeler les conviés. Les conviés, ce sont les invités. Et lorsque les serviteurs vont appeler ceux qui sont invités aux noces, la Bible nous dit que les invités aux noces n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas intéressés par l'invitation du roi. Et on dit que le roi a demandé à ses serviteurs d'aller dans les rues, d'aller dans les carrefours, d'aller prendre n'importe qui dans les carrefours, des gens bons et mauvais, afin que la salle des noces soit pleine. La salle des noces, c'est les noces de l'agneau. C'est le noce du Fils de Dieu avec son épouse, avec l'Église. Je voyais le Fils, il disait, retarde un peu, il n'y a pas assez de gens, il n'y a pas encore assez de gens. Il lui disait, je pouvais les entendre communiquer par télépathie, ils n'ouvraient pas la bouche. Le Père était en train de sourire. Le Père était en train de sourire. Il avait toujours sa main droite posée sur l'épaule gauche de son fils. Il lui disait, il est temps que tu partes. Il y a un dialogue pendant que nous sommes aujourd'hui nous sommes le quantième là au fait, je ne sais même pas. Nous sommes aujourd'hui en août 2021. J'aimerais te dire qu'il y a un dialogue qui se passe entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Dieu est en train de dire à Jésus, il est temps que tu partes. Chercher ta fiancée et que tu viennes me la présenter. Jésus est en train de dire au Père, ma fiancée n'est pas encore prête. Les invités ne sont pas encore prêts. Père, je t'en supplie, reporte la date des noces. Reporte le mariage. Il y a quelque temps de cela, je vous ai dit, je crois que c'était la semaine dernière, je vous ai dit comment j'ai vu quelqu'un. Je vous ai dit comment j'ai vu quelqu'un
L'endroit était rocailleux. J'ai vu cet homme-là, avec des cheveux touffus, avec une robe simple, avec des chaussures en cuir de couleur marron. Et la robe qu'il avait portée était de couleur grise. C'était pas très propre. Et cette robe-là arrivait jusqu'au niveau de ses talons. Et il y avait une ouverture là. Si vous pouvez, pour ceux qui sont connectés, qui sont abonnés, si vous vous rappelez, le vêtement avait une ouverture ici. C'est comme si ça a été cousu à la main. C'est comme si le vêtement-là a été cousu à la main. C'était vraiment pas un vêtement. Voilà. Je crois que je vous ai parlé de ça la semaine dernière. Quand je vous ai dit que le Jésus que j'ai vu ce jour-là, il ne ressemblait pas au Jésus qui est dans le film. Il ne ressemblait pas au Jésus qu'on nous montre sur les photos. Ce Jésus que j'ai vu ce jour-là, il avait un nez un peu plus gros. Il n'avait pas le petit nez que le Jésus là a sur les photos là. Je vous ai dit qu'il avait une petite barbichette. Il n'avait pas une longue barbe comme les rabbins qu'on voit à la télé là, qui vont prier au mur de lamentation de Jérusalem. Non. Je vous ai dit, ce monsieur-là, il était en sueur ce jour-là. Quand je l'ai vu, excusez-moi, quand je l'ai vu, il était en sueur. Il était en sueur. Il était en train de dire, je suis angoissé, je suis angoissé. J'ai dit, mais pourquoi il est angoissé? Je vous ai fait ce témoignage, pourquoi il est angoissé? Parce qu'il m'a dit, bientôt, il faut que je vous quitte, il faut que je m'en aille. Le Saint-Esprit va bientôt quitter la terre. Pendant que nous sommes là en train de Facebooker, de TikToker, de WhatsApper, il y a un dialogue, il y a une conversation, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le royaume des cieux. J'ai vu des gens debout, les anges sont debout, Dieu le Père est debout. Il est en train de dire, il est temps que tu partes. Et le Fils est en train de le dire. Le Fils est en train de lui dire, est-ce que tu ne peux pas repousser la date? C'est comme Jésus au jardin de Gethsémane. J'ai même intitulé ce message, j'ai vu le jardin de Gethsémane. Jésus au jardin de Gethsémane, on dit qu'il était angoissé. Il était saisi de frayeur. On dit qu'il était à l'agonie. On dit qu'il était tellement angoissé que la sueur de son front s'était transformée en sang, en grumeaux de sang. Il était en train de dire, Père, Père, s'il c'était possible que cette coupe s'éloigne, Dieu voulait qu'on puisse repousser la date à laquelle il devait se séparer de ses disciples. Dieu est en train de dire maintenant à Jésus qu'il est temps de revenir. Le Seigneur Jésus est en train d'intercéder en ta faveur et en ma faveur parce que nous ne sommes pas encore prêts. Je viens de le voir là tout de suite. Je ne dormais pas. J'étais allongée comme ça. J'écoutais les enfants réciter les versets. Et j'ai vu cette image-là. J'étais dans cet endroit. J'ai assisté à cette scène. Mon ami, je ne sais pas comment je le dirais autrement que comme je le dis. Je ne viens vous dire que ce que le Seigneur me montre. Jésus est en train de revenir. Sortant de la distraction. De la même façon qu'il a dit dans Matthieu 22. Les convives, les conviés n'étaient pas prêts. Ils sont allés prendre n'importe qui dans les carrefours. Vous voyez pas sur les réseaux sociaux? Des musulmans sont en train de rencontrer Jésus. Des bouddhistes, des athées. Des gens en qui on ne pouvait même pas espérer compter parmi les chrétiens. Aujourd'hui, ils sont en train de témoigner. J'ai rencontré Jésus, j'ai rêvé Jésus, j'ai fait ceci. Ça ne vous dit rien. Est-ce qu'on ne peut pas être interpellé par tous ces messages? Jésus-Christ est en route. Il est en route et il est triste. Je ne sais pas si tu as déjà vu un homme qui va se marier et qui est triste. Bientôt, il va rencontrer son épouse, mais il n'est pas heureux. Il n'est pas content. Parce qu'il sait que la salle ne sera pas pleine. Le fiancé n'est pas content parce qu'il sait que la mariée n'est pas encore prête. Dieu n'attendra pas que tu sois prêt. Parce que le jour où toi tu seras prêt, il y a quelqu'un d'autre qui ne sera pas prêt. Le jour où l'autre sera prêt, celui-là ne sera pas prêt. Personne ne sera prêt au même moment. Dieu le Père est debout. Il n'est plus assis sur son trône. Je viens de le voir là tout de suite. Je sais que les gens vont faire des commentaires négatifs. Je m'en fous de tes commentaires.
Excuse-moi l'expression, je vais être brutale. Je me fiche des commentaires négatifs qu'on va faire sur cette vidéo. Moi, je ne dis que ce que je vois. Je me fiche de ce que vous allez dire. Mais le Seigneur m'a dit, tu vas le leur dire. Je viens de voir là une scène. C'était pas dans mon sommeil, c'était tellement réel. Je me suis levée là, je me suis dit, il faut que je parle. Il faut que j'annonce à mes frères. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vont mourir. Il y a des païens qui vont mourir. Et qu'est-ce qui dit que toi, tu seras témoin du retour de Jésus? Le Seigneur Jésus-Christ est en train de venir. J'ai vu le débat. Je l'ai vu comme un jeune homme, maximum 15 ans. Je l'ai vu, pas un jeune homme de 30 ans, comme on dit dans la Bible, il a commencé son ministère à 30 ans. Non. J'ai vu un jeune homme, maximum 15 ans, sinon 12 ans. J'avais l'impression que le garçon que je voyais, c'était ce garçon-là que Marie était en train de chercher et qui était au temple en train de discuter avec les docteurs de la loi. Marie avait eu son fils. À un moment, je crois que Marie avait oublié que Jésus était le Fils de Dieu. Et c'était tellement approprié de l'enfant. L'enfant avait toujours été avec elle depuis sa naissance. Et ce jour-là, l'enfant avait 12 ans. Elle se rend compte que l'enfant n'est plus là. Elle panique. Elle se met à chercher. Mais où est l'enfant? Où est mon fils? Celui-là qu'elle appelait son fils venait de couper le cordon ombilical. Il y aura un jour où des gens vont continuer vont chercher Jésus. Jésus ne sera plus là. Ce jour-là, pour la première fois, Marie a cherché Jésus. Jésus lui a dit, il est temps que je m'occupe des affaires de mon Père. Jésus était dans le temple, là où Dieu était adoré. Il est temps que je m'occupe des affaires de mon Père. Il y aura un jour où Jésus va se détacher de nous. Pas de nous, de certains. Moi, je ne serai pas là. Aujourd'hui, Jésus encore avec nous, on le néglige. Il y a un jour où les gens vont le chercher. Les gens vont le fouiller. Il ne sera plus là. Il sera parti. Et ce jour-là, de la même façon qu'on fait des éditions spéciales là, pour l'Afghanistan. Édition spéciale sur le retour de Laurent Gbagbo. Édition spéciale sur la mort d'Hissène Habré. Ce jour-là, ça sera édition spéciale. Il y a des gens qui ont disparu de la terre. Sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les chaînes de télévision, sur toutes les chaînes de radio, on va parler de la disparition des gens. Des gens ont disparu sur terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah mais non, dans la Bible, on avait parlé de l'enlèvement. Il y a beaucoup de gens qui vont croire ce jour-là. Beaucoup de païens vont croire en Jésus. Heureux ces païens-là. Mais toi et moi, qui aujourd'hui connaissons la vérité, allons-nous croire en quoi? Ce jour-là, quelles sont les questions que le chrétien va se poser? Tu avais cru en Jésus, tu étais baptisé, tu allais à l'église, tu écoutais la parole de Dieu, tu connaissais. Jésus est venu, il t'a laissé. Ce jour-là, même le païen sera plus heureux que toi parce qu'il aura découvert que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Les musulmans, les bouddhistes, tous ces gens-là qui refusent Jésus, ce jour-là, ils vont se convertir. Ils vont dire, ah, c'est vrai. Donc ces gens-là, ils prient le vrai Dieu. Hein? Et toi, aujourd'hui, qui prie ce vrai Dieu-là, qui te dit, prépare-toi, je suis en train de venir, tu es en train de négliger. Mes amis, je ne suis venu que vous dire ce que je viens de voir. En ce moment, il y a un débat qui se passe au ciel entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Le Père est en train de dire au Fils, il est temps que tu partes. Je voyais comment il lui montrait le chemin sur la gauche comme ça. Le Père était debout. Il avait posé sa main droite sur le Fils et lui disait, il est temps que tu partes. Il disait avec un sourire. Dieu le Père est en train de sourire. Pendant que toi, tu es en train de Facebooker, tu es en train de montrer ta poitrine sur les réseaux sociaux, tu es en train de suivre les films porno. Dieu le Père te regarde et il sourit. Parce que la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Tu crois que Dieu va rester là éternellement à te supplier? Il y a un temps pour toutes choses. La Bible nous dit que Dieu est lent à la colère et il est riche en bonté. Il est lent à la colère, ça ne veut pas dire qu'il ne se met pas en colère. Dieu le Père était en train de sourire. Et Jésus était triste. C'est celui-là notre avocat. C'est celui-là notre avocat. Marchant
pour notre avocat. Adorons notre avocat. Parce que si nous n'avions pas un avocat auprès de Dieu, la terre n'existerait plus. Ça fait combien de temps que Dieu le Père veut anéantir la terre? Parce que le péché a abondé et a surabondé. Mais il y a quelqu'un à côté qui lui dit, Père, je t'en supplie, donne-leur encore un peu de temps. Je t'en supplie, mon Père. Il y a mon fils qui n'est pas encore prêt. Je suis en train d'attendre qu'il puisse se convertir. Je suis en train d'attendre qu'il mette de l'ordre dans sa vie. Le Père lui regarde, le Père lui dit, il est temps que tu partes. L'horloge dit qu'il est temps. La fête doit commencer, les noces doivent commencer. Même si la salle est vide, nous allons envoyer des serviteurs aller chercher des hommes bons ou mauvais dans les carrefours partout afin que la salle soit pleine. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de donner leur vie à Jésus. Des drogués, des prostituées, des gens que la société a jetés, négligés, méprisés. Et toi et moi qui avons été appelés depuis longtemps, nous sommes en train de négliger notre salut. Nous sommes en train de fouler dans la boue cette chose précieuse que nous avons reçue. Jésus-Christ, la vie éternelle. Soyez bénis. Le Seigneur nous a déjà prévenus. Je vous ai dit, il y a un débat qui se passe. Les anges sont debout. Le portail est déjà ouvert. Le portail est déjà ouvert. Mais c'est le Fils qui est en train de retarder. Parce qu'il nous aime de tout son cœur. Satan ne t'aime pas, mon frère. Ma sœur, Satan ne t'aime pas. Le sexe va te tuer. La pornographie, l'impudicité, la fornication, l'adultère, le mensonge, le vol, la drogue, toutes ces choses vont nous tuer. C'est en train de nous égarer, de nous pervertir. Qu'est-ce que tu regardes sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu vois des choses pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu vois des choses pour édifier, pour fortifier, pour nourrir ton âme? Ou tu vois des choses qui nourrissent tes yeux? Des choses qui te mettent en érection? Excusez-moi d'être banal. Tu suis des choses et tu te mets en érection comme un animal. Je suis désolée d'être vulgaire, mais il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Animé d'une saine colère. Arrête de suivre des bêtises sur les réseaux sociaux. Les femmes là sur les réseaux sociaux ne font que tourner leur postérieur. Regardez les vidéos. Si elles ne montrent pas ses fesses, elles montrent sa poitrine. Si elles ne montrent pas leurs fesses, elles montrent leur poitrine. Et toi, tu passes ton temps à regarder ça. Et tu crois que tu seras enlevé? Tu crois que les anges de Dieu viendront te prendre quand la trompette va sonner pendant que tu es en train de voir les femmes tourner les fesses sur Facebook? Pendant que tu es en train de voir des gens éjaculer n'importe comment et n'importe où? Je suis désolée d'être vulgaire. Disons-nous les choses telles qu'elles sont. Le Seigneur Jésus-Christ est triste. Indépendamment de sa volonté, il sera obligé de revenir. Et tant pis pour ceux-là qui ne seront pas prêts. Nous sommes déjà avertis. Nous savons que les moments de tribulation, ça sera compliqué, ça sera difficile. La tribulation, ça sera l'horreur. Les chrétiens seront pourchassés, les chrétiens seront persécutés, les chrétiens seront décapités. La dernière fois, je vous ai dit comment je voyais que j'avais raté l'enlèvement et que je voyais un grand stade. Et que dans ce stade-là, on avait mis des chrétiens pour se faire dévorer par des lions. T'as jamais vu un lion? Moi aussi, j'en ai vraiment jamais vu, si ce n'est qu'au parc. Mais je te laisse imaginer toi seul dans une salle avec un lion. Un lion affamé. Non seulement il est affamé, il est possédé. Tu vas prier comme Daniel? Tu crois que Dieu enverra un ange? Comme pour Daniel dans la fosse au lion? Le Saint-Esprit ne sera plus là. Le lion va te dévorer. Il va te manger petit à petit. Tu ne vas pas mourir du coup. Il va te laisser savourer la douleur de la mort. Réveillons-nous, mes frères. Réveillons-nous, mes sœurs. L'heure est grave. L'heure est grave. Aujourd'hui, ce sont les sorciers de ta famille qui veulent te faire du mal.
quand Jésus sera parti, ça sera plus les sorciers. C'est le diable lui-même qui va s'occuper de toi. Merci de partager ce message. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ.